Il y a quelques mois, j'ai rencontré un gars de 29 ans qui a une agence et qui génère 350 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Alors évidemment, je peux vous dire que j'ai vite été sympathisé avec lui, on a bien discuté et il m'a expliqué en détail comment fonctionne son agence et c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Parce que vous allez voir, il a un modèle qui ressemble à presque aucune autre agence que j'ai pu voir en France ou même en Europe de façon générale. J'ai jamais vu une agence qui fonctionne comme ça et pourtant, c'est super intelligent, c'est super efficace. Il a une façon de trouver ses clients, de les livrer, de s'organiser au quotidien qui est juste incroyable et forcément il fait énormément d'argent. En plus vous verrez c'est un revenu récurrent donc son agence est super bien valorisée et vaut aujourd'hui des millions et des millions. Donc il fallait forcément qu'on analyse tout ça pour voir ce qu'on peut en apprendre et reproduire de notre côté. Alors pour vous mettre en contexte, vous le savez peut-être mais je me fais former par Alex Hormozi, donc un coach américain qui a une très bonne chaîne YouTube. Si vous ne la connaissez pas, foncez voir, c'est en anglais mais ça vaut la peine et depuis environ 1 an et demi je me fais former par lui et on va régulièrement à Las Vegas dans ses bureaux pour des ateliers, des workshops et pendant ces ateliers forcément on rencontre plein d'autres entrepreneurs qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires et c'est comme ça que j'ai rencontré cet américain qui a cette agence. Alors dans cette vidéo je vais tout vous convertir en euros pour le bien de la vidéo pour que ce soit fluide pour vous, mais évidemment pour lui c'est en dollars américains que ça se passe. Alors juste avant de démarrer, évidemment si t'es là c'est probablement que tu veux développer ton agence, ton activité de freelance, donc si tu veux que je t'aide à trouver des clients, fonce ci-dessous en description, tu vas trouver un pack prospection gratuit dans lequel je t'ai donné des outils pour faciliter ta prospection et pour trouver plus facilement tes prochains clients, notamment si tu vends des sites web ou de la publicité en ligne par exemple. Et si jamais tu veux de l'aide plus personnalisée avec ta prospection, fonce prendre un call en description ci-dessous. C'est un appel qui est gratuit et on verra comment on peut t'aider avec ton développement. Bon, on retourne à notre sujet. J'ai pris pas mal de notes pour aujourd'hui. Je lui avais posé plein de questions, j'ai tous les détails, donc je vais te présenter tout ça dès maintenant. Concrètement, qu'est-ce que c'est son agence? Eh bien, son agence, c'est une agence de community management, donc de gestion des réseaux sociaux. Mais vous allez voir que finalement, son service a pas tellement à voir avec la beauté de son agence et de comment il s'est organisé. On pourrait reproduire la même chose pour du site web, pour la publicité en ligne, etc. Mais dans son cas à lui, c'est du community management. Donc il gère les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, etc. Des marques qui viennent le voir. Et donc, comme je disais, il fait 350 000 euros par mois en moyenne de chiffre d'affaires. Ça varie un peu selon les mois, vous allez comprendre pourquoi après. Et il a environ une centaine de clients récurrents. Donc ça, c'est un point qui est vraiment intéressant parce que le récurrent, c'est ce qui donne de la valeur à votre agence. Le récurrent, et ça c'est ce qu'on voit chez Alex Hormozi justement, parce que quand on y va, le but c'est de scale, mais aussi de valoriser notre entreprise. Le récurrent, c'est vraiment ce qui donne de la valeur pour une potentielle revente. Et donc lui, pour le coup, non seulement il fait déjà pas mal d'argent, il est très rentable, mais aussi il vaut très cher. S'il revendait son agence demain, il pourrait la vendre plusieurs millions parce qu'il a un revenu qui est stable et récurrent. Et non seulement son revenu est récurrent, mais en plus sa LTV, donc la fidélisation des clients. Donc en gros la LTV, c'est la valeur d'un client sur sa durée de vie chez vous. Donc c'est combien est-ce qu'il vous rapporte et combien de temps il reste chez vous. Et lui, il a la propriété de vraiment garder longtemps ses clients, d'avoir une très bonne fidélisation et d'être aussi très bon en upsell. Vous allez comprendre après juste pourquoi. Donc forcément, la valeur de son agence est juste énorme. Donc 350 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour une centaine de clients et il est particulièrement rentable parce que en tout, dans son agence, il a seulement une quinzaine d'employés. Alors franchement, c'est très peu par rapport au volume de chiffre d'affaires parce que dans les boîtes de services, on a tendance à avoir des ratios beaucoup plus élevés. Genre pour 350 000 euros de chiffre d'affaires, il serait pas rare de voir 20, 25, 30 employés avec des salaires un peu moyens. Lui, il a que 15 employés, très bien payés et il y en a que 2 ou 3 qui sont à un service plutôt administratif et tout le reste, vous allez comprendre, ils ont un rôle bien particulier. Et je vous en dis pas trop pour le moment, le rôle des employés est très important ici. Déjà là, on peut voir que quelque chose est assez particulier à son agence parce qu'il fait beaucoup de chiffres pour assez peu d'employés et non, il ne fait pas de sous-traitance. Donc il n'a pas un faible nombre d'employés parce qu'il sous-traite à l'externe. C'est vraiment 100% de sa livraison qui passe par ses 15 employés. Mais il arrive et il a un certain modèle qui fait que son équipe est assez restreinte. Vous allez comprendre. Et donc, ce qu'il vend concrètement, comme je vous le disais, c'est du community management. Et donc, il a des forfaits qui vont de 1 500 euros par mois à 5 000 euros par mois selon la fréquence de publication sur les profils, donc sur les réseaux qu'il gère, et selon les types de posts. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'il a des forfaits différents selon le nombre de stories par semaine, selon le nombre de posts par semaine, selon si c'est de la photo, de la vidéo, s'il y a du montage, etc. Donc il a différents forfaits qui sont forcément de plus en plus, on va dire, intenses. Il y a de plus en plus de publications, plus on augmente le forfait. C'est logique, c'est comme ça que fonctionne généralement le community management de toute façon, c'est comme ça aussi qu'on fait dans Vauclair, dans mon agence. On a des pricing qui vont avec le volume de publication parce que simplement ça va avec le volume de temps qu'on y passe à la gestion. Donc là-dessus, pour le moment, c'est assez classique. Mais en fait, il a une particularité. Comme je vous l'ai dit, c'est ce que je vous tease depuis le début. Sa particularité, c'est que, alors c'est au niveau de tes employés. Tous ces employés sont capables de livrer le community management. Donc tous les employés à la production, donc à part les 3 qui sont dans tout ce qui est administratif, etc., les 12 autres
sont tous des responsables, des chargés de clients, des responsables de production. Et donc ces 12 employés sont capables d'animer, de gérer les réseaux sociaux des clients. Mais il y a un truc, c'est qu'il n'a pas de commerciaux. Pourquoi ? Parce que ces 12 employés qui s'occupent de la production sont aussi des commerciaux qui fonctionnent et qui sont payés aux variables selon le temps facturé, selon ce qui a été facturé. Et c'est là où ça devient dingue. En gros, tous ces employés à la production sont payés environ 20% de ce qu'ils facturent aux clients de l'agence. Je vais vous faire un parallèle, parce que ça, on l'a rarement vu dans des agences marketing, mais ça, c'est typiquement ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans un cabinet d'avocats. Et pour illustrer ça, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont vu la série Suits avec Harvey Specter, qui est donc un avocat à New York, et très souvent, on l'entend dire des choses comme quoi c'est le meilleur closer à New York, donc closer dans le sens où il arrive à trouver de nouveaux clients, de nouveaux comptes clients pour son cabinet d'avocats, et régulièrement, il parle de ses facturations, de ce qu'il arrive à facturer à ses clients, et lui est payé un pourcentage de ce qu'il facture au nom de son cabinet d'avocat. Pourtant, lui, techniquement, au début surtout, est employé du cabinet d'avocat. Et ben là, c'est la même idée. Les 12 personnes à la production sont des employés de l'agence, mais ont une responsabilité de trouver des clients, de livrer les clients et d'upsell les clients. Et ils sont payés aux variables sur ce qu'ils produisent, sur ce qu'ils livrent et sur ce qu'ils upsell. Et ce qui fait qu'en réalité, et c'est là où ça devient incroyable, c'est que si l'équipe est aussi restreinte, c'est parce que finalement, 100% des gens de l'équipe, à part les 3 personnes à l'administratif, mais tous les gens de l'équipe sont et à la vente et à la production. Donc il n'a pas besoin d'une équipe de production, plus d'une équipe de chargé de projet, plus d'une équipe de commercial. Les 12 personnes qui composent l'équipe font tous les rôles et sont en fait presque des intrapreneurs, des entrepreneurs en interne dans l'agence et vont gérer chacun leur propre portefeuille client et vont gérer leur propre facturation et vont avoir pour mission tous les jours de faire des upsells. Et eux, ils sont motivés parce qu'ils gagnent 20% de tout ce qu'ils vendent. Donc c'est-à-dire que si demain, ils signent un client à 1500 € par mois, ils vont gagner 20% tous les mois des 1500 € par mois qui sont facturés. Mais s'ils arrivent à apporter satisfaction aux clients, et là du coup ils sont beaucoup plus engagés dans la livraison parce qu'ils savent que, on va dire que si le client est satisfait et accepte leur proposition d'upsell, parce que voilà, leur but c'est de bien livrer le client pour que le client accepte un upsell et passe par exemple du forfait à 1500 au forfait à 3000, bah eux vont gagner 20% de 3000 et non plus de 1500. Donc d'un coup, tous les membres de l'agence non seulement sont très motivés à vendre, mais en plus sont très motivés à bien livrer pour que les clients soient ultra satisfaits et aient envie d'investir encore plus dans son community management pour aller chercher encore plus de résultats, ce qui fait qu'il va payer plus cher et eux vont avoir une commission qui monte. Et comme ils ont une récurrence sur leur commission, bah s'ils arrivent à gérer comme ça une dizaine de clients chacun et qu'ils arrivent à faire des upsells réguliers sur tous les clients et à les faire monter au fur et à mesure dans des plus gros packages, des plus gros forfaits, et ben ils vont avoir une excellente rémunération. Et donc certains dans son équipe vont gagner 10, 15 000 par mois parce qu'ils gèrent une dizaine de clients et ils sont très bons en upsell. Et vous voyez, je trouve ça incroyable parce que ce modèle permet de responsabiliser la personne dans l'agence qui est à la production et à la vente du coup. Donc chacun des employés de l'agence est ultra responsabilisé sur la qualité de ce qu'il livre, mais aussi sur les recommandations qu'il fait. Ils sont tous motivés à ce que les clients soient toujours satisfaits et à leur faire de nouvelles recommandations pour améliorer les résultats, maintenir la LTV, donc la fidélisation, mais aussi augmenter la valeur de chaque client. Et ça, c'est vraiment le game changer de cette agence. Et ce qui est surtout un game changer là-dedans selon moi, c'est que du coup les intérêts des employés et les intérêts de l'agence et du fondateur de l'agence sont ultra alignés. Parce que le but d'une agence, c'est d'avoir la meilleure DLTV possible. C'est d'avoir le plus de clients possible, les plus satisfaits possibles, qui restent le plus longtemps possible et qui redépensent le plus possible pour aller chercher des upsells et toujours plus de résultats. Et vous voyez là, avec ce modèle, eh ben, tous les employés de l'agence sont alignés sur exactement les mêmes objectifs. Ils ont exactement la même vision et le même objectif que l'agence. Alors que si on compare à un modèle plus classique, on pourrait imaginer qu'un employé qui est payé au fixe pour gérer les réseaux sociaux a envie peut-être de bosser un peu moins, d'en faire un peu moins pour le même salaire. On pourrait, si on est un peu cynique, on peut voir les choses comme ça. Que l'employé, bien sûr, doit avoir un peu à cœur les volontés de l'agence, mais va surtout défendre ses propres volontés avant. Or, là, dans son agence, les volontés de l'équipe sont exactement les mêmes que les volontés de l'agence. C'est ce qui rend le truc ultra performant. Et c'est ce qui fait qu'il a été aussi vite, parce que l'agence a même pas 5 ans, elle en est déjà là. C'est ce qui fait qu'il a été aussi vite dans son développement. Alors il y a encore 2-3 points intéressants avec tout ça. Déjà on a parlé des forfaits de 1500 à 5000 € par mois pour de la gestion de communauté, mais il faut savoir que régulièrement du coup les employés, parce que je peux même pas les appeler les commerciaux, les responsables de production parce qu'ils sont les deux en fait. Donc les employés, les membres de l'équipe, eh ben ils font aussi des upsells en dehors de ces forfaits. Par exemple des upsells sur des placements d'influenceurs, si jamais ils pensent qu'une opération avec une marque peut être pertinente, eh ben tout ce qu'ils vont placer, ils vont prendre 20% dessus. S'ils ont des recommandations sur le fait de tourner, je sais pas bon, une VS
vaisselle ou un nouveau contenu. Ils vont placer des shootings photos, des shootings vidéo, etc. Ils vont prendre 20% dessus, ça passe par l'agence. Donc en fait, tous les upsells que eux déclenchent pour améliorer la gestion de communauté, la gestion des réseaux sociaux de leurs clients, et ben ils prennent une commission dessus. Ce qui fait qu'ils sont ultra motivés à pousser les clients vers l'upsell. Mais évidemment, vous et moi, on le sait, on peut pas faire un upsell et pousser un client à l'upsell sans lui montrer des résultats d'abord. Donc ce qui est génial, on aurait pu s'imaginer que son équipe va être ultra agressif commercialement et que ce soit un peu chiant pour le client qui est en face. Mais en fait non, parce que comme ils sont aussi mouillés dans la livraison et dans la satisfaction clientèle et que ça reste leur priorité pour garder le client, et ben ils font toujours des upsells extrêmement cohérents et intelligents avec la stratégie qui est actuellement en cours avec le client. Autre point intéressant que me partageait le founder de l'agence, c'est qu'il a une excellente rétention de son équipe. C'est-à-dire que comme les gens sont super impliqués, ont de grosses responsabilités, ont une grosse reconnaissance de sa part et ont aussi un très très bon revenu parce que forcément pour les meilleurs, et ben le revenu est excellent, et ben la rétention des employés est excellente. Elle est vraiment incroyable. Il a à peu près personne, tous les performeurs restent. Alors évidemment, le recrutement n'est pas ultra facile parce que il faut des tueurs dans ce genre de poste. Il faut des gens qui sont bons à tous les niveaux, qui sont là pour performer. Et ça, forcément, il y en a moins que des gens qui vont simplement gérer un compte Instagram comme on le fait habituellement en agence. Là, on veut des profils un peu particuliers, donc le recrutement n'est pas le plus facile. Par contre, quand il y a quelqu'un qui a la performance comme valeur et qui est motivé par la performance, il a tendance à les garder très longtemps parce que c'est une des seules agences qui va proposer une telle rémunération et qui va vraiment récompenser la performance. Ils vont pas, pour eux, c'est pas juste une valeur qu'ils écrivent sur un mur ou dans une charte d'entreprise. Pour le coup, on voit que dans le business model, c'est la performance qui est respectée et qui est motivé. Donc ça c'est vraiment déjà un très bon point. Donc c'est plus dur de recruter, mais par contre il garde plus longtemps les membres de son équipe. Mais également il m'a dit que ça permettait, même si c'est plus dur de trouver les bons talents, il arrive plus facilement à récupérer des A-players que d'autres agences. Pourquoi? Parce que les A-players, les meilleurs joueurs, sont justement fans de performance. Les A-players sont ceux qui ne font aucun compromis sur le travail qu'ils font. Et lui, il a un modèle qui permet de très très bien rémunérer pour le coup les A-players. Finalement, les seuls perdants dans son agence, c'est ceux qui galèrent à trouver des clients, à livrer des clients, à upsell des clients. Donc en gros, ceux qui n'arrivent pas à performer. Donc ce qui veut dire que les A-players, ceux qui arrivent à performer sur le marché, ont envie de venir chez lui quelque part parce que c'est la seule agence, encore une fois, qui est capable de rémunérer, de récompenser à leur niveau leur performance. Donc oui, il y a beaucoup moins de profils qui peuvent correspondre à cette agence-là, mais par contre, il a un modèle d'agence qui est cohérent avec les gens qu'il essaie de recruter et ce qui attire naturellement les talents. Donc au niveau du recrutement, ça change drastiquement les choses. Donc vous voyez, j'ai envie de vous dire que ce modèle, il est particulier, mais que ce soit sur le customer success, sur les ventes, sur le recrutement, sur la rétention, il arrive à faire mieux que ce que je vois à peu près partout ailleurs. Et je trouve que ça montre vraiment que à la fin, ce que veulent les gens, c'est avant tout être reconnus, avoir une reconnaissance, avoir des résultats cohérents avec la performance que eux délivrent pour l'agence. Et un modèle comme ça, ça le permet. Et comme je vous le disais, pour moi, on peut reproduire ça sur à peu près n'importe quel type de service. Au final, c'est assez facile de voir comment est-ce que ça peut aussi s'implanter dans une agence qui fait par exemple de la publicité en ligne sur Google, sur Meta, etc. Enfin bref, donc c'est un modèle que je tiens à vous partager parce que je trouve vraiment intéressant. Personnellement, j'ai très envie de le tester et je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, si vous avez un doute sur ce à quoi ça ressemble, allez voir la série Suits. C'est un bon exemple c'est pas une agence, mais pour le coup, c'est exactement la même chose en termes de fonctionnement. Alors, je viens de finir le montage de la vidéo et je vais prêter à partir au sport et je me suis rendu compte qu'il y a deux autres points que j'ai pas mentionnés dans la vidéo qui sont super importants. Déjà, vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce que les employés sont motivés à travailler chez lui, parce qu'au final, s'ils doivent trouver des clients, livrer des clients et récupérer seulement 20% de tout ça, c'est pas intéressant pour eux, autant qu'ils allaient faire ça à leur compte. Et donc, je me suis posé la même question. Et en fait, c'est parce que derrière, ils profitent énormément. En fait, ce qui fait que pour eux, c'est pas une douleur d'aller chercher un client, c'est que leur travail de prospection, entre guillemets, est assez léger. Pourquoi? Parce que déjà, l'entreprise, vu qu'elle est ultra performante et que les clients sont super satisfaits, il y a beaucoup de demandes entrantes. Donc, ils sont pas obligés d'aller prospecter tout le temps pour trouver plus de clients. Et ils ont aussi une partie de leur clientèle qui tombe directement. Mais même quand ils doivent aller prospecter, en fait, ils peuvent se servir de l'image de l'agence qui est énorme, du portfolio de l'agence, des avis clients de l'agence. Et du coup, quand ils vont prospecter, ils vont se servir des avis et des témoignages et du portfolio de tous les membres de l'agence. Donc, ils ont un portfolio qui est juste incroyable. Ils ont une énorme agence derrière eux pour aller prospecter, ce qui rend les choses presque faciles dans leur prospection. Donc, ça, c'est le point pour lequel ils font partie de l'agence parce qu'ils y trouvent leur compte. Ils font tous entre 5 et 15 000 par mois sans aucun problème, mais sans avoir les responsabilités et en ayant une certaine facilité dans le développement de leur prospection.
Et finalement, à la fin de la journée, quand ils rentrent chez eux, ils arrivent quand même à couper davantage qu'un entrepreneur dont c'est l'agence. Donc bref, ça c'est ce qui fait qu'ils sont prêts à le faire dans l'agence au lieu de le faire à leur compte. C'était le premier point. Et le deuxième point que je voulais préciser, c'est un autre avantage de ce modèle-là. Très souvent dans les agences qui ont une équipe commerciale et une équipe de livraison, il y a un problème. Il y a deux problèmes en fait. Il y a un problème au niveau de la première vente, de la première prospection. Souvent le commercial va prospecter, va trouver le prospect, obtient un rendez-vous avec lui, mais comme le commercial n'a pas toutes les compétences techniques pour convaincre le client, il est obligé de demander à quelqu'un de la production de venir au rendez-vous et de venir convaincre le client de travailler avec lui. Donc déjà, il y a un moment où on n'est plus très clair sur qui doit être en face du client, qui doit closer le client. Est-ce que c'est le commercial ou est-ce que c'est le chargé de compte qui va s'occuper de lui par la suite s'il signe? Donc déjà, il y a une petite confusion. Et surtout, quand le client signe au bout de 6 mois, qui fait l'upsell? Normalement, donc du coup, ce serait la personne qui livre qui fait l'upsell, mais en même temps, la personne qui livre dans une agence classique n'a pas tellement de commission. Donc souvent, le commercial revient sur la table pour aller voir son client, lui demander comment ça va, lui proposer un upsell. Mais est-ce que le commercial est mieux placé pour faire ça? Non. Donc vous voyez, le problème qu'on a souvent dans les agences classiques, c'est un manque de compréhension des rôles entre l'équipe commerciale et l'équipe de production. Dans cette agence, avec cette organisation, ça n'existe pas. Tout est super fluide parce que c'est la même personne qui fait tout. Je tenais à préciser ça, c'est deux autres points bien importants. Bon, j'espère que ce genre d'analyse, ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné quelques idées, ça vous inspire un peu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide dans votre prospection, foncez voir ci-dessous le pack prospection qui est gratuit. Également, n'hésitez pas à réserver votre call ci-dessous si vous voulez un avis de mon équipe et de moi-même sur votre projet, votre agence, votre prospection, votre offre. On est là pour ça et c'est gratuit également. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.